Salut à tous, c'est Ben et Didi. Des recettes ludiques. Aujourd'hui, on vous parle de Dune Imperium ainsi que ses deux extensions. Dune Imperium et ses extensions ont été créés par Paul Denen. Ils ont été illustrés par Clay Brooks, Raoul Ramos et Ned Storm. Il est édité par Direwolf et localisé en français par Lucky Duck Games. Il se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties qui vont varier entre 1 et 2 heures. Sa difficulté est estimée à 3 sur 5 sur l'échelle BGG. La boîte de base et l'avènement d'X ont été achetés auprès de Lucky Duck Games à moitié prix et Immortalité nous a été envoyé par l'éditeur. Dune Imperium vous transporte dans l'univers créé par Frank Herbert en 1965. La bataille autour de la planète Arrakis, alias Dune, bat son plein. Vous devrez recruter des troupes, augmenter votre influence auprès de grandes maisons, ainsi que vous faire aider par de puissants alliés pour l'emporter. Dune Imperium est un jeu de pose d'ouvriers contrôlé par un deck building. Le jeu est découpé en manches successives et la partie s'achèvera à la fin de la manche où l'un des joueurs aura au moins 10 points de victoire, ou à défaut, la partie s'achèvera au bout de la 10e manche. Chaque joueur incarne un dirigeant avec 2 pouvoirs asymétriques et possède un deck similaire au début de la partie composé de 10 cartes. Comme dans un deck building classique, on pioche 5 cartes et le premier joueur dans l'ordre du tour commence. Il y a 2 types de tours pour les joueurs, les tours agents et le tour de révélation. Pendant les tours agents, les joueurs vont pouvoir envoyer leurs agents, c'est-à-dire leurs ouvriers, sur le plateau central. Pour cela, ils vont devoir jouer une carte de leur main et cette carte, composée d'icônes, va définir les emplacements sur lesquels on va pouvoir se mettre. Ici, je peux me mettre dans ces factions, par contre, je ne peux pas aller dans un emplacement déjà occupé par un agent. L'effet de la carte indiquée dans la zone blanche est également résolu à ce moment-là. Pour précision, les joueurs débutent avec 2 agents en début de partie. Deuxième type de tour pour un joueur, c'est le tour révélation. Vous placez les cartes qu'il vous reste en main devant vous, cette fois-ci on s'occupe de la partie étoilée tout en bas. Première chose, on va pouvoir acheter 2 nouvelles cartes depuis la rangée Imperium en payant le coût et en les ajoutant à la défausse comme dans plein de deck building, et on va également calculer à ce moment-là la valeur de combat dont on dispose dans le conflit en comptant les troupes et les épées à condition d'avoir au moins une troupe à l'intérieur du conflit, ici 6 plus 1. Ça fait 7. Une fois que l'ensemble des joueurs ont fait leur tour de révélation, les joueurs ont la possibilité de jouer des cartes intrigues qui peuvent éventuellement influer sur leur puissance de combat. Le conflit est ensuite résolu et les récompenses sont attribuées aux vainqueurs. On entame ensuite une nouvelle manche. On va maintenant regarder les différents emplacements et leurs effets sur le plateau central. Les emplacements de factions sur le côté gauche vous permettent d'obtenir des effets divers et variés. À chaque fois que vous visitez une case sur une faction, vous allez faire augmenter votre influence au sein de cette faction. Il y a des points de victoire à récupérer dans chacune des factions et le premier joueur qui obtient 4 influences sur une faction obtient l'alliance avec cette faction, c'est-à-dire un point de victoire supplémentaire. Par la suite, elle pourra lui être volée par un autre joueur s'il obtient plus d'influence dans cette faction. Les emplacements sur Arrakis permettent de récolter de l'épice, et ces emplacements accumulent de l'épice à la fin de chaque manche lorsque ces cases n'ont pas été visitées. Les emplacements de la chaume en haut à droite permettent d'obtenir de l'argent en l'échangeant éventuellement contre de l'épice. Les emplacements au Haut Conseil du Landstrad vous permettent d'acquérir votre 3e agent, d'obtenir un mandat utile juste pendant cette manche, ou encore avoir une place au Haut Conseil et différents effets. D'autres emplacements sur la surface d'Arrakis vous permettent de piocher des cartes depuis votre deck, de récupérer de l'eau et également de piocher des cartes intrigues qui sont des cartes aux effets divers et variés, plutôt puissants qu'on peut utiliser lors du combat, lors d'un tour agent, voire au moment de la fin de la partie. Enfin, on va regarder comment mettre des troupes dans le conflit. Cela se passe en 2 étapes. On a d'abord l'icône cube qui nous permet d'envoyer des troupes dans notre garnison. Et ensuite, on a l'icône épée qui là nous permet d'envoyer des troupes de notre garnison vers le conflit. À la fin de chaque manche, les conditions de fin de partie sont éprouvées, donc si un ou plusieurs joueurs ont atteint 10 points de victoire ou plus, la partie s'achève, ou alors à défaut, à l'issue de la 10e manche, la partie est également terminée, on applique les effets de fin de partie liés aux cartes intrigues éventuellement, et ensuite, le joueur ou la joueuse qui possède le plus de points de victoire l'emporte, les égalités sont départagées par le nombre d'épices possédées. L'avènement d'X vient modifier le plateau central en remplaçant le conseil du Landsraad et la chaume par une réduction du nombre d'emplacements sur le conseil pour se concentrer sur l'essentiel, et la chaume vient être modifiée avec une piste cumulative qui fonctionne un petit peu différemment de juste du trade d'épices contre des pièces.
Un nouveau plateau est également ajouté qui va permettre de récupérer des tuiles technologiques qui sont des sortes de pouvoirs un petit peu permanents, un petit peu instantanés. Il y a un petit peu de tout à l'intérieur qui se paie en épices bien sûr. Et un nouveau type d'unité est ajouté, les cuirassés, qu'on peut venir récupérer grâce à ce plateau. Les cuirassés, au lieu de valoir 2 comme les troupes, valent 3 à l'intérieur du conflit et ne sont jamais renvoyés dans la réserve. L'extension offre également son lot de nouvelles cartes Imperium, Intrigue, Conflit et 2 nouveaux personnages. L'extension Immortalité apporte également un nouveau plateau composé d'une piste de recherche et d'une nouvelle faction, les Bene Tleilax. On a également des nouvelles cartes Expérimentation qui vont venir remplacer les cartes Dune, la planète des sables dans notre deck de départ. Ces cartes, tout comme l'emplacement station de recherche, vont nous permettre d'interagir avec ce nouveau plateau. On a également une nouvelle offre de cartes qui forme la rangée Tleilaxu. Elle s'acquiert avec une nouvelle monnaie, les spécimens. Immortalité apporte également son lot de nouvelles cartes Imperium et de nouvelles cartes Intrigue. On va maintenant passer à la critique. Alors ça va être une critique particulièrement positive puisque ça devient un de mes jeux favoris au final. Je pense que Lily c'était un truc qu'elle attendait particulièrement puisque toi c'était direct en fait dès le départ. J'ai adoré le jeu de base, sans extension tout de suite. Et y a un petit truc, on en parlera dans le gameplay, qui a fait que Ben n'a pas du tout accroché. Donc on a mis longtemps avant d'acquérir Dune. On a attendu l'avènement d'X pour pouvoir l'acheter. Et depuis, je suis très contente que Ben l'apprécie aussi. C'est clair. Et donc, on a pas mal enchaîné les parties. On en a fait beaucoup avec toutes les extensions. Du coup, on a aussi joué une fois avec juste X. On a fait des parties avec juste le jeu de base. Bien sûr, ouais. J'en ai refait aussi avec mes collègues. Et on a joué dans des configs 3 ou 4. Et donc, on s'est dit que pour la vidéo, on allait jouer une partie 2 joueurs, ce qu'on a fait hier soir. C'était pas une réussite. Pas trop. On va commencer cette critique par la partie gameplay. Et Dune, on l'a vu, c'est de la pose d'ouvrier conditionnée par du deck building. Et je trouve que les deux vont très 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 bien ensemble. Et surtout à un niveau qui est appréciable. Tu y joues avec tes collègues, qui sont pas particulièrement joueurs à la base. Je les ai poussés un peu, mais oui. Tu les as poussés, mais ils s'en sortent. Ouais. Donc on n'est pas non plus sur un niveau trop élevé, trop exigeant de pose d'ouvrier. Direct, oui. Même s'il est quand même conditionné par le deck building, et pas non plus un deck building à fond, c'est pas des joueurs de Magic qui peuvent jouer uniquement à Dune. Enfin vraiment c'est assez ouvert, et j'apprécie beaucoup cette partie-là. Ouais, je suis d'accord. Je suis moyennement d'accord. Je trouve que c'est quand même un niveau assez exigeant. En fait, je pense qu'on se rend moyennement compte de qu'est-ce qui est exigeant, qu'est-ce qui l'est plus. Mais c'est quand même assez avancé. On est à 3 sur 5 sur BGG. On est dans la catégorie expert du diamant d'or, de l'as d'or, pardon. C'est quand même pas le jeu qu'on peut jouer avec le premier venu, mais c'est effectivement une catégorie qui est quand même assez intermédiaire, assez accessible. On est à l'entrée du jeu expert. C'est ça. Bon, je suis d'accord avec ça. J'aime bien le mix deck building pose d'ouvrier, ça marche bien. Moi, j'aime bien le système de combat. C'est pas du combat, c'est du combat déguisé, c'est de la majorité en fait. On appelle ça combat, conflit, comme vous voulez. Ça a rien à voir avec du combat. Il n'y a pas d'élimination en fait des autres joueurs. Il y a uniquement un système de majorité. On accumule des cubes sur cet emplacement de combat. Celui qui en a plus remporte la meilleure récompense. Donc c'est pas vraiment un jeu conflictuel. Ne soyez pas, il faut pas que ça vous freine si vous aimez pas l'interaction directe parce que ça a pas grand chose de direct. C'est vraiment pas du tout du combat comme on peut le penser sur une map où on va éliminer et prendre le territoire de l'adversaire. En vrai, quand on perd un combat, il n'y a pas beaucoup de points de victoire dans le jeu, donc si le but du combat c'est de remporter un point de victoire, on grince un peu des dents, mais on n'est pas non plus au bout de sa vie, contrairement à de l'interaction très directe et très violente, ce qui ferait que je n'aimerais pas Dune. Alors on parlait d'interaction directe, le jeu on n'est pas complètement dénué justement, et ça passe par les fameuses cartes intrigues. Moi j'adore les cartes intrigues, je trouve que c'est ce qui apporte un peu de chaos dans le jeu et c'est ce qui font que des personnes n'aiment pas du tout ce système de cartes intrigues, mais pour moi ça ajoute du fun. Je trouve que Dune, c'est ultra fun. Je vais toujours passer un très bon moment à chaque fois que je vais jouer à Dune, et d'habitude, je suis pas mauvaise joueuse, mais j'adore gagner. Non mais c'est vrai. Meilleure phrase, très bien. Et dans Dune, même si je gagne pas, franchement, j'adore. Et je pense que ces cartes intrigues font partie de ce truc ultra marrant de « Ah ouais, t'as ça ? Moi j'ai ça. Ah merde. Bon, ok, tant pis. » Je suis pas trop... Il y a moins de contrôle, quoi, mais bon. C'est la raison pour laquelle, moi, au début, j'avais beaucoup de mal avec le jeu de base, et j'en ai pas joué énormément avec le jeu de base. Je me suis forcé à la ramener avec mes collègues juste avec la base, mais concrètement, c'est vrai que les cartes intrigues, j'ai un peu de mal quand à la fin, on te sort une carte qui fait 2 points de victoire quand on sait qu'il en faut 10 dans la partie. Ouais, j'ai un peu de mal avec ça. Je trouve les cartes que vous avez gagnées, moi ça m'amuse pas trop, surtout dans un jeu comme ça.
j'aime bien les jeux fun. Ce que tu décris là, je le trouve aussi dans plein d'autres jeux et tout ça. J'aime bien avoir ce côté-là, mais je crois que je le joue un petit peu trop sérieux pour que j'apprécie les cartes intrigues. En fait, moi je trouve que t'es au courant qu'il y a ça. Oui, mais bon. Et t'as la possibilité d'en piocher plein. Moi, ce que je fais tout le temps, j'ai toujours une tonne de cartes intrigues. Ça fait partie. En fait, tu peux pas. Si t'ignores le paramètre, c'est vraiment très très compliqué. Mais moi, c'est mon côté casino. de gagner, j'ai trop envie de tirer des cartes et voir qu'est-ce que je vais avoir, etc. Ouais. C'est pas forcément gagnant. J'ai dû gagner 1 ou 2 parties de Dune, mais en tout cas, ça c'est m'a pas mal. C'est pas un truc qu'on peut mettre de côté, je pense, mais c'est effectivement assez chaotique et il y a des cartes plus puissantes que d'autres. Elles se valent clairement pas. C'est pas. Il faut l'accepter. J'ai eu du mal à l'accepter. Je l'accepte beaucoup plus maintenant parce que je trouve que l'aspect deck building est très largement renforcé par la dernière extension. On va y revenir. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté chaotique et il y a un aspect interaction directe. On peut tout à fait retirer des troupes des autres joueurs du conflit. On peut noter également le système de points de victoire qui est très très minimaliste. 10 points de victoire au final, c'est très peu. Bon, on va jusqu'à 12 encore. C'est assez peu, mais je trouve que le système est vraiment plaisant, notamment dans les maisons. Le fait d'avoir le choix de parier sur... Je monte beaucoup sur 1 ou 2 maisons, je vais avoir le point de victoire du début, plus le point de victoire de la fin, mais en fait, je vais peut-être pouvoir le perdre. Et perdre 1 point de victoire sur 10, c'est énorme. Donc moi, j'aime beaucoup ce fait de... Tu peux parier et essayer de monter sur les factions, ou alors te contenter de monter de 2 cases sur chacune des maisons et de gagner ce point de victoire. Ouais, clairement. Mais alors, il y a effectivement l'alliance fait un différentiel important. Ça peut être un sujet compliqué. Il y a 2 points du coup à aller. Enfin, il y a un différentiel de 2 points parce que le joueur qui perd l'alliance va perdre 1 point, redescend, alors que le joueur qui gagne l'alliance va gagner 1 point. Donc ouais, ça crée vraiment un écart important. Donc c'est vrai que le système d'alliance, je trouve, est bien pensé et on a un moyen de pas le perdre. Si on arrive tout en haut de la piste, c'est ok. Mais par contre, il faut vraiment investir. Et du coup, ça veut dire spécialisation, voilà, sur cette piste-là, est-ce que c'est nécessaire? Et pour monter sur ces maisons, il faut des cartes qui nous permettent de monter dans les maisons. On sait que les cartes ont des liens entre elles, et ça, j'adore. Il y a des cartes liens Fremen, des cartes Bene Gesserit qui vont interagir entre elles. On sait que si on se spécialise, en général peut-être Fremen, eh ben si on se spécialise là, potentiellement on va monter haut là-dessus, mais du coup on va délaisser les autres. Ça se trouve, on n'aura même pas le petit point des deuxièmes cases des deux autres, parce qu'on se sera spécialisé. On sera sur-spécialisé, c'est vrai. T'as dit que t'avais aimé Dune grâce aux extensions. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui a fait que t'as basculé du côté obscur de la force? Du côté obscur de la force, je sais pas, mais en tout cas, c'est des extensions qui sont dures à retirer. Je trouve. L'avènement d'X vient modifier le plateau de base. Alors ça, c'est un truc dans les extensions, je trouve pas... J'apprécie pas trop. J'aime pas vraiment qu'on vienne modifier un jeu de base. Ça veut dire que du coup, le jeu de base était pas pensé comme ça au départ ou alors était pas assez bon et du coup on est venu l'amputer d'une partie de ses emplacements qui effectivement étaient plutôt délaissés en fait et on les a transférés vers quelque chose de mieux. Donc j'aurais préféré que dès le départ on mette des emplacements qui sont valables, ça aurait été plus intéressant. Bref, en tout cas j'ai du mal de les retirer et les deux autant l'une que l'autre parce qu'elles apportent chacune en fait plein de petits éléments qui font que si je devais en garder une seule des deux, je garderais la deuxième, je pense, parce que moi je pense que je garderais, mais en fait je sais pas. En fait, déjà, quand t'as marqué dans notre avis, parce qu'on essaye de le préparer, que t'avais du mal à retirer les extensions, j'ai mis une flèche, pas moi forcément, etc. Mais en fait, quand j'y pense, quand je joue au jeu de base, je l'ai adoré tout de suite. Mais maintenant que je joue avec les extensions, c'est sûr que j'ai pas spécialement envie de revenir sur le jeu de base. Mais en fait, elle propose des axes stratégiques différents. Elle propose d'autres opportunités. Par exemple, hier soir, je me suis un peu plus mis sur l'avènement d'X avec des tuiles technologie, et ces tuiles technologie, elles m'apportaient vraiment quelque chose en cours de partie, et même des points de victoire en fin de partie, ce qui n'est pas négligeable. Donc, effectivement, je pense que j'ai une petite préférence pour Immortalité, mais l'avènement d'X apporte vraiment quelque chose au niveau stratégie intéressant. Et Immortalité, je sais pourquoi, c'est parce que j'adore se monter dans les maisons, et il y a une nouvelle maison, et plus des nouvelles cartes qui ont greffe. Ça, c'est hyper intéressant. Mais 4 greffes très puissantes, effectivement, qui permet de jouer 2 cartes d'un coup. En gros, une carte avec greffe peut être greffée sur une autre carte. Donc, quand vous jouez des cartes Imperium depuis votre main pour un tour agent, vous jouez 2 cartes en même temps, 2 cartes en une. Alors, ça vous fait un tour révélation qui est moindre, parce que vous avez moins de cartes, du coup, forcément, à moins d'en piocher. Mais c'est quand même vraiment intéressant d'avoir 2 effets directement, et puis d'avoir 2 fois les emplacements sur lesquels vous pouvez envoyer vos petits gars. On a eu le cas avec un joueur il y a 2 jours. Il pouvait pas faire du tout l'action qu'il avait besoin pour gagner, et là d'un coup, illumination, il a combiné 2 cartes avec greffe, boum, ça a très bien fonctionné. J'adore parce que le jeu devient encore plus profond avec ses extensions et nous offre encore plus d'axes
sur lesquels se développer en fait. Ouais, Immortalité valorise énormément l'aspect deck building, ça renforce avec beaucoup de cartes. X déjà, c'était déjà un petit peu le cas, je trouvais qu'on avait des cartes qui étaient plus puissantes, plus intéressantes d'une manière générale, mais l'apport d'Immortalité est encore plus fort puisqu'il y a une nouvelle rivière qui viennent se mélanger à vos cartes de deck normal, hein, en fait, hein, vous les achetez différemment, mais elles viennent dans votre paquet. Et puis, il y a un apport hyper important pour moi, c'est qu'on peut clean la rivière, une fois par partie, chacun peut le faire. Ça c'est quand même génial. Moi je fais partie des gens qui avaient du mal avec ce système. Moi ça me plaisait pas du tout qu'on puisse pas clean la rivière. Si la rivière était nulle, en fait on était bloqué, on était amené soit à jouer sur d'autres axes, soit à prendre des cartes nulles et éventuellement laisser l'opportunité au joueur d'après d'avoir une meilleure carte qui allait sortir du deck. En fait, il y avait deux choses qui te bloquaient. Il y avait cette rivière et il y avait aussi le fait qu'on pouvait pas retirer des cartes vraiment de son deck avec juste le jeu de base, qui est beaucoup plus fort avec les extensions, et je sens que ça, rehaussé. Clairement, quand je joue avec toi, t'as un tout petit paquet. C'est rehaussé, mais oui, non, mais moi j'aime bien, enfin, l'épuration de deck, c'est vraiment ce que je préfère dans le deck building, et effectivement, je trouve que c'est rehaussé encore avec, notamment, alors là, c'est X qui a apporté ça, puisque ça a apporté un système, enfin, ça a apporté pas mal de cartes qui permettent de détruire des cartes, et ça a valorisé le fait de défausser ou détruire des cartes. C'est une méca qui est ajoutée en plus. Il y a certaines cartes dans leur zone de révélation, elles disent bah si vous défaussez ou vous détruisez cette carte, il se passe ce truc. Et donc c'est encore un ajout que je trouve excellent, et comme les ajouts sont répartis entre les deux extensions, ils sont pas fous hein, chez Dire Wolves, forcément c'est ultra bien. Les deux sont intéressantes. Ouais, et quand j'y pense, il y a un autre point important d'X, c'est, je sais même plus comment ils s'appellent, les petits vaisseaux de bataille, là. Oui, les cargaisons. C'est pas les cargos. Non, je sais plus. Ouais, bon, on va mettre Moment Later. Les cargos? Terrible. Non, c'est pas ça. Non, je sais plus. Bon, enfin bref, ceux-là quoi. Les nouvelles unités, en gros. Oui, bref, on a des nouvelles unités qui vont compter pour 3 points de combat au lieu de 2 d'une troupe simple. Et du coup, quand on va acheter, c'est hyper intéressant d'aller dans le combat en fait. Des fois, sortent jamais de la garnison, qui ne reviennent jamais dans la réserve. Ouais, on n'a pas besoin de les racheter. Ça c'est hyper fort. Génial. Et du coup, tu peux pas complètement ignorer le combat s'il y a des personnes qui commencent à faire ça en fait. Donc ouais, c'est très riche. Et c'est bien. Je sais pas quoi dire. Bah, petit bémol, moi j'ajoute un peu sur Immortalité. Il n'y a pas de nouveaux personnages. Je trouve ça un peu regrettable parce que ça fait partie de mon plaisir de jeu. L'avènement d'X en offre autant, je crois, que dans le jeu de base. Et dans Immortalité, 0. Bah purée, c'est quand même sacrément frustrant. Eh, mettez 2-3 personnages, les gars, pâtez-nous un petit peu, quoi. Bon, dommage, voilà. Mais c'est le point négatif que je mettrais sur Immortalité, ouais. On va maintenant passer au matériel. Matériel, d'une manière générale, j'ai pas beaucoup de remarques à faire. Je trouve qu'il est bien adapté. En fait, il est agréable à jouer, il est confortable, il permet de jouer tranquillement. Il y a un petit truc, allez, si je dois reprocher quelque chose, il y a rien au dos du plateau central. Ça me saoule, vous savez, c'est un truc que ça m'énerve. Je comprends pas pourquoi. Tu veux l'afficher? Je veux qu'il y ait quelque chose au dos du plateau, c'est tout. C'est pas compliqué, voilà. Bah si, c'est faut mettre des trucs au dos du plateau, c'est tout. Faites des dessins, amusez-vous. En plus, c'est super beau, punaise, on va en parler après, mais c'est ultra joli. Putain, mais faites-moi un super artwork de la planète Dune et tout, genre dans son système. Mais putain, j'adorerais, quoi. Mais tu vas le regarder 2 secondes avant de le ranger dans la boîte. J'adore ça. Okay, très bien. Si on peut revenir sur le matériel, moi je veux dire qu'il est juste de très bonne qualité en fait. On a les ressources sont pas en punch. C'est du bois effectivement. Non, mais c'est vrai, elles sont très agréables à manipuler. Les cartes sont de bonne qualité. Bah, le job est fait quoi. Le job est fait. Le job a un prix. Le job vaut cher. 60 €, 40 €, 30 €. 130 € au total pour un jeu de très bonne qualité, mais 130 € quand même. Alors, je suis pas du genre à pinailler sur le prix ou quoi, juste. Je pense qu'il faut quand même le mettre un petit peu en évidence. En plus, on n'en a pas parlé, il y a un kit d'upgrade avec les petits soldats, machin et tout, tac. 70 €. Bon bah, très bien. Oui. Mais ça pique, quoi. Punaise. Alors, il y a de la licence, évidemment, hein, c'est du Dune Imperium et tout, mais quand même, quoi. En fait, moi, le seul truc que je vois par rapport à cet investissement-là, c'est que pour moi, là, on y joue beaucoup. Ah bah, bien sûr. Mais par contre, Dune, il va rester dans la ludothèque, même s'il y a peut-être des périodes où on va peut-être moins jouer. Pour moi, ça va devenir un de nos classiques. Et effectivement, on va mettre beaucoup au début. C'est embêtant parce qu'on peut pas tous se le permettre tout le temps, mais par contre on va le garder, ça va être un indispensable de la ludothèque. C'est sûr, mais voilà, ça fait partie des jeux chers, hein. Concrètement Coffee Trader ça vaut 120 balles, bah là ça en vaut 130 si on veut le jeu complet. Bon, en tout cas, il y a un petit point sur les règles qu'on peut aborder également, enfin c'est plutôt moi qui vais en parler parce que c'est... Oui, mais je ne lis pas. C'est moi qui lis les règles et ça me va très bien, mais simplement... oui, je voulais dire que les règles sont, elles sont. Alors,
elles sont exhaustives, elles précisent certaines cartes sur lesquelles il pourrait y avoir des ambiguïtés, donc ça c'est intéressant. Il y a quand même quelques petits sujets sur BGG, parce qu'il y a toujours des petites questions en suspens, machin. Il y a un truc, c'est que j'ai un peu du mal avec les règles qui prennent pas chacune des phases dans l'ordre, et où on va, en fait, vraiment on regarde tout le jeu tel qu'il est joué. À votre tour, vous faites ce truc-là, tac, 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 on regarde toutes les actions, ensuite on fait ça. Et ça, c'est un petit peu... En fait, il y a une sorte de... Comme dans plein de règles, il y a une partie explication globale, voilà, vous allez faire ça, vous allez pouvoir acquérir des trucs, machin, un petit peu... Qui en fait est... C'est pas que c'est inutile, mais j'apprends plein de choses à ce moment-là, mais... Pour la mise en pratique, ça ne sert à rien du tout, quoi. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ce système-là. Moi, j'aime bien que ça aille dans l'ordre, et juste que ce soit pratico-pratique. Voilà, c'est le reproche que je pourrais faire. Je confirme, parce que j'ai lu la règle de Dune. En fait, j'avais joué à Dune, mais il y a un petit moment, je devais le faire jouer à mes collègues, je me suis dit, je vais reprendre la règle vite fait. Du coup... faut tout relire. La reprendre vite fait, j'arrivais pas à me dire, mais ça, c'est où ? Mais attends, j'ai ça, mais il me manque quand même ce détail. Donc là, j'étais un peu perdue. Donc effectivement, j'ai plus... Point positif quand même à souligner, au dos de la règle, on a toutes les icônes avec leurs explications, ça c'est toujours bien. On met la règle retournée à côté de la table et on peut jouer facilement. Au top. On parle maintenant de l'iconographie, plutôt bien faite. Ouais, alors là, c'est... Comme je l'ai déjà dit plein de fois, j'aime que dans un jeu, l'iconographie soit bien faite. Si elle n'est pas faite, je n'ai plus envie de jouer au jeu. Qu'il n'y ait pas de question. Donc là, je comprends plutôt tout. Le seul truc que j'ai un peu de mal, c'est cet effet retirer et défausser et détruire une carte. Ça, c'est un truc que c'était pas très clair. C'est le fait que cette carte-là, si elle est défaussée ou retirée, c'est vrai que c'est... Mais c'est par une autre carte et pas par elle-même. Oui, c'est ça, c'est un peu bizarre. C'est vrai que... Mais la méca marche bien, mais c'est vrai que l'iconographie à ce niveau-là est un petit peu... je sais pas comment ils pourraient faire mieux, hein, mais c'est difficile à expliquer, quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt bien. Peut-être l'icône de combat est un tout petit peu subtile. L'icône de combat avec les épées, elle est ajoutée en fait directement sur les cases sur lesquelles on pose les ouvriers. Et des fois, on gagne des troupes, mais on peut pas les mettre dans le conflit. On les ajoute juste à la garnison sans les mettre dans le conflit. Au début, voilà, pour certains joueurs, ça peut être un peu perturbant. Ah, j'ai gagné des troupes, mais je peux pas les ajouter direct. Ah bon ? J'ai l'impression qu'il faut plusieurs manches. Sur la première partie pour comprendre pour être bien sûr, même avoir répété ça dans les règles, c'est pas suffisant. Alors, les iconographies sont bien faites, mais qu'en est-il du thème et des illustrations ? Thème illustration, là on est dans l'univers, quoi. C'est incroyable. Alors nous on est extrêmement fan de Dune, je pense qu'on a regardé le film pour la 4e fois il y a pas longtemps, de Dune nouvelle génération, on n'a pas vu les anciens films et tout ça, par contre on est en train d'écouter le petit livre audio, là on s'amuse bien, et on est immergé dans l'univers à fond, quoi. Complètement. Alors, les illustrations reprennent les vrais personnages du film de Denis Villeneuve, donc le dernier en date. Donc ça, c'est quand même cool. Paul Atreides, c'est l'acteur qui joue Paul Atreides, donc c'est ultra sympa. J'adore, parce que souvent, quand je fais découvrir Dune, il y a Timothée Chalamet, est-ce qu'il y a Timothée Chalamet ? Oui, c'est marrant. C'est bon. C'est marrant. Mais en tout cas, voilà. Bon, vous êtes vraiment immergé dans le jeu et dans l'idée original de Frank Herbert, quoi. Donc et ça, c'est cool. En plus de ça, et c'est presque ce qui est le plus important, c'est que les actions sont cohérentes avec les lieux, les personnages. C'est ça. Le thème est parfaitement bien implémenté et du coup, c'est un régal. Non, c'est super bien. On est bien d'accord. Hein. Sur la surface de la planète, au milieu de la planète Arrakis, on va aller récolter de l'épice. Il y a le système de faiseur qui va ajouter de l'épice et tout. Enfin, honnêtement, c'est très bien fait en termes de thématique et les illustrations renforcent ce côté-là. J'ai pas trop entendu de gens qui aimaient pas les illustrations, ça peut arriver bien entendu, mais je trouve qu'elles sont vraiment bien faites, pertinentes, elles sont soignées, il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment le nom des personnages, etc. C'est vraiment un plaisir de dire, moi je vais prendre Shadow de Mapes, etc. Quand on connaît, mais même quand on connaît pas, quand les gens connaissent pas, moi, au tout début, Dune, j'avais beau vu avoir le film, j'avais pas retenu les termes, et j'adorais voir, les autres joueurs dire, moi je vais faire ça, et ça m'a encore plus donné envie de découvrir cet univers. Et c'est ton domaine, t'adores ça dans les jeux, qu'est-ce que tu penses de l'interaction Dune ? L'interaction dans Dune est très très sympa. En fait, elle est très indirecte. Il y a pas d'interaction vraiment brutale à supprimer des troupes et tout ça, mis à part avec les cartes intrigues qui sont un peu le Joker, quoi, on va dire, du jeu. Mais simplement, elles sont à tous les niveaux. En fait, c'est ça qui est intéressant. Elles sont au niveau de la pose d'ouvriers, elles sont au niveau de la récupération de cartes pour l'aspect deck building, et elles sont également au niveau du conflit qui est un système, donc on a dit, de majorité. Donc elles sont à plein d'endroits à l'intérieur du jeu, ce qui fait qu'on a constamment l'impression de jouer avec les autres et effectivement de faire preuve de surveillance sur ce qui va être fait. Et quand bien même sur les premières parties, en fait, on peut se faire piquer notre emplacement. Et donc, c'est partout, quoi.
Oui, on fait toujours attention à ce que font les autres. Est-ce que tu as de l'eau et donc tu vas pouvoir aller sur cet emplacement qui m'intéresse ou pas. Exactement. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais tout ce qu'on vous dit, là, ça fonctionne à 4 joueurs, à 3 joueurs. Mais on a essayé à 2 joueurs. Alors, on n'a pas 10 parties à 2 joueurs, on en a une. Et je pense pas qu'on en aura une autre. On n'a pas passé le meilleur moment. C'était pas fun. Et surtout, en fait, alors on va vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a un 3e joueur fictif. Pour qu'il puisse être envoyé sur les différents emplacements, on va retourner des cartes. Ces cartes vont nous dire où est-ce qu'il va aller. Et là, à ce moment-là, pour le coup, c'est pas prévisible. Quand t'es un joueur qui fait attention à ce que font les autres pour pouvoir anticiper tes actions, là, clairement, je voulais aller sur un emplacement qui demandait 2 eaux. Je savais que Ben n'en avait pas. Donc, je savais qu'il était pour moi et que ça allait très bien se passer. On retourne la carte de l'automa va dessus. Mais l'automa, il a pas d'eau. Donc, ça, je m'y attends pas. Ouais. Pareil pour dans le conflit. Il est présent aussi au moment des conflits. On va rajouter des points de combat en retournant une carte. Et là, d'un coup, il a 5 combats. Sur un adversaire, je sais qu'il a pas ou plusieurs cartes intrigues et en fonction, je sais si j'ai des chances ou pas de remporter le combat. Là, ça rapporte du chaos. Et en plus, il faut gérer l'automa, donc ça c'est chiant. Ouais. Il y a plusieurs fois remélanger les cartes, mais je crois qu'il y a une application sur mobile qui certainement facilite la chose. Je pense qu'il faut être ultra fan de Dune et avoir très envie de jouer à 2 pour se forcer à jouer à 2 dans ces conditions-là. Il y a pas mal de... J'ai pris un petit peu des retours avant d'en parler justement pour voir un peu ce qu'en pensaient les gens. Il y a quand même des gens qui jouent à 2, même pour qui c'est la config principale et tout. Donc le jeu est vraiment ultra bien. Si on n'est que 2, je comprends qu'on ait envie de jouer au jeu et c'est un jeu classique avec un automa. Il faut gérer un automa en plus. Donc comme tu disais, moi c'est pareil, ça m'ennuie à fond de devoir faire des manipulations supplémentaires qui sont pas pour moi. C'est bon quoi. J'en fais déjà assez. Et en plus, il y a un autre truc, c'est que effectivement, ça ajoute une couche, pas de chaos, mais d'imprévisible dans le jeu. Et je trouve que la couche imprévisible dans le jeu, elle existe déjà avec les cartes intrigues. C'est pas la peine d'en ajouter. C'est ok. On a compris, il y a cet aspect un petit peu Joker, un petit peu qui va mettre un petit peu de chaos dans tout ça. C'est pas nécessaire d'en remettre une couche supplémentaire avec un automa qui, d'un côté, va effectivement pouvoir occuper des emplacements sans qu'on puisse s'y attendre, mis à part en regardant les cartes qui sont déjà sorties, mais voilà. En fait, dans le paquet de cartes, il y a aucune réflexion sur... j'ai déjà tant de troupes dans ma garnison par exemple, et si je peux, je vais sur un emplacement qui me fait aller sur du combat. Ça pourrait, tu vois, il pourrait y avoir une forme d'intelligence derrière ou quoi. Là, c'est pas bête et méchant, mais c'est que des cartes qui sortent, il y a aucun ordre, il y a aucune logique derrière ce qui est fait par l'automa. Et ça, moi, ça me dérange, quoi. Enfin, c'est pas... Tout comme on a dit, on aime jouer Dune avec toutes ces extensions, on aurait du mal de revenir en arrière. On aime jouer à Dune à 3 ou 4 joueurs, on aura du mal à revenir en arrière. Même si, du coup, c'est ce qui a fait aussi qu'on a mis du temps à acheter Dune, parce qu'on s'est dit, du coup, à 2, ça ira pas. Alors c'était surtout moi qui avais très très envie d'y jouer. Maintenant, on a des amis qui adorent Dune et on enchaîne les parties avec eux. Et ça fait plaisir, merci à eux. Et je suis désolée pour les personnes qui ne peuvent pas y jouer c'est ça. À 3 ou 4 après, joueurs. Faut se dire, la réflexion que j'ai, c'est il y a plein de jeux qui sont excellents à 2. Pourquoi jouer à Dune qui, à 2, à mon sens, bien sûr, vous en penserez ce que vous voulez. Désolé, on a eu un petit problème de caméra, on est de retour. Ce que je voulais dire, c'est que il y a suffisamment de jeux qui sont très bons à 2 ou alors même conçus pour être joués à 2 pour ne pas jouer à Dune à 2 joueurs, parce que je pense qu'effectivement c'est un jeu qui est conçu pour 3 ou 4 joueurs. Alors c'est mon avis, bien sûr. Si vous avez l'habitude de jouer avec des bots et que ça vous dérange pas l'aspect chaotique que ça apporte en plus, c'est ok. Moi, je trouve que vraiment, c'est pas nécessaire, en fait, de s'infliger ça, alors qu'il y a des très très bons jeux à 2 joueurs, et on peut largement en trouver mieux, et puis réserver celui-là pour quand on est 3 ou 4. On termine cet avis par la rejouabilité. Est-ce qu'on rejoue à Dune ? Oui, on y joue et on y rejoue parce qu'il y a plein de choses qui font qu'on a envie d'y rejouer, notamment le nombre important des dirigeants qui en plus ont une difficulté croissante. Il y a des dirigeants qui sont plus faciles à jouer que d'autres, donc c'est super pour initier les copains. Et si on a envie de s'attaquer à mieux, on s'attaque à mieux. Et surtout, il n'y a pas que ça, il y a aussi de nouvelles cartes Imperium, des cartes conflits, bref, de quoi faire pour pouvoir rejouer. Le paquet de cartes Imperium, il est comme ça maintenant avec les 2 extensions, il est quand même assez huge. Ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve que le plus gros apport en termes de rejouabilité, c'est les cartes conflits.
leur renouvellement, l'ordre dans lequel elles vont sortir, puisque les récompenses sont très différentes. Ça va permettre d'avoir des parties plus ou moins longues. Le fait qu'elles sortent au début de la manche, c'est hyper intéressant. Ça vous permet en gros de jouer en accord avec cette carte qui est arrivée. Vous décidez d'aller dans le conflit ou pas. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de très chouette. Selon s'il y a des points de victoire ou pas dessus, on va y aller plus ou moins. Et du coup, il y a vraiment plein d'axes, encore plus avec X et Immortalité, de gagner, de faire ses stratégies. Et du coup, on n'a pas envie de faire exactement la même chose à chaque partie. Et donc, du coup, on peut essayer plein de trucs. Et c'est ça aussi qui rend le jeu hyper fun. Bien sûr. Et sans oublier, en termes de rejouabilité, la grosse interaction, c'est hyper important, bien sûr. En fonction de la table que vous allez avoir, la partie aura pas du tout la même gueule. Et ça, c'est très chouette. En résumé, Dune, de par son thème que j'adore, son gameplay, sa profondeur, sa rejouabilité, c'est un indispensable de ma ludothèque et est interdiction de le revendre. Ouais, je confirme. Effectivement, mon avis était pas celui-là au départ, mais maintenant, j'ai très envie de le garder. On y joue très régulièrement et puis, c'est un jeu qu'on adore sortir, quoi. Dès qu'on est 3 ou 4, il y a forcément Dune dans l'équation. Donc voilà, vous pouvez y aller très largement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Benelli et on vous dit à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.